Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Nioul, Christelle LK, ceci n'est pas un podcast, donc vous êtes sur ma chaîne YouTube et ceci c'est mon 27e épisode de podcast. Ça fait exactement 42 jours que je n'ai rien filmé et je vais vous expliquer maintenant tout de suite pourquoi. Alors, pourquoi est-ce que je suis restée 42 jours sans filmer? Alors d'abord je vais commencer par le traditionnel habituel, rouge à lèvres. Alors, je me suis maquillée très légèrement aujourd'hui parce qu'il fait relativement chaud. On est le 3 juillet au matin. D'habitude, je filme le vendredi soir, mais ça n'a pas été possible. Donc, c'est samedi matin. C'est donc mon rouge à lèvres. C'est un 553, la couleur 553 Dior Addict Lac. C'est une sorte de baume à lèvres. C'est pas vraiment un rouge à lèvres qui tient. Voilà, c'est cette couleur-là. Voilà. Je pense que celui-là, il est à ma fille. On s'échange notre truc. Hein. Voilà. Donc, Dior. Alors, passons aux choses sérieuses. Alors, pourquoi est-ce que ça fait 42 jours que je n'ai pas filmé un épisode de podcast? J'ai filmé l'introduction de la laine Pérégrine il y a une trentaine de jours, plus ou moins, il y a plus ou moins un mois. Eh bien, parce que j'ai lancé Pérégrine et voilà, j'ai vendu environ un quart de mon stock. Donc, je suis bien contente. On va dire, pas un mois, mais un peu plus d'un mois, j'ai vendu plus d'un quart de mon stock. Je ne sais plus exactement, j'ai perdu les comptes. Je crois que ça doit être 170, 180 écheveaux. J'espère que celles qui en ont eu dans les mains ont apprécié la qualité de cette laine parce que c'est une laine particulière puisque ce n'est pas du mérinos en tant que tel et c'est un Nestalen mérinos. C'est une laine rustique, enfin rustique entre guillemets parce que ça n'a pas la rusticité du Shetland ni d'une laine cardée qui n'est pas un mérinos par exemple, mais j'espère que vous l'avez apprécié. Je vous mets ici au-dessus la vidéo où je vous parle de la démarche pour créer Pérégrine et j'aurai l'occasion de vous en reparler encore. Je ne vais pas encore vous bassiner encore avec Pérégrine à tous mes podcasts, même si je suis très contente du produit, je suis très contente du résultat. Et on est reparti pour un batch avec cette fois-ci et de la fingering, celle que je propose maintenant, et de la decay, donc plus une laine qui pourra se tricoter en 4, mais celle-là, elle ne sera proposée à mon avis que fin de l'année, parce que là, actuellement, c'est compliqué. Encore une fois, c'est compliqué. Hein. J'ai droit à tout, mais c'est pas grave. C'est compliqué parce qu'en fait, comme c'est... il y a eu le Covid, les exportations vers la Chine sont très compliquées. Donc, tout ce qui est laine, ça a été la saison de la tonte, donc tout ce qui était négociant en laine n'a pas pu envoyer pour laver en Chine. Donc, ils ont envoyé dans les entreprises de lavage. Tant mieux pour eux. En Europe, mais donc ils sont débordés. Et donc nous, notre laine, elle est dans la file d'attente. Mais ça, vous ne tracassez pas, le processus, ça ne va pas encore prendre 3 ans, mais ici, c'est des délais qui sont des délais raisonnables dus à la surcharge de travail liée à la situation sanitaire. Donc voilà pour Pérégrine, je reviendrai sur le sujet beaucoup plus tard. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris 42 jours pour vous filmer? Donc il y a Pérégrine, mais aussi parce que j'ai fait le taxi, et encore le taxi. Mes 3 enfants ont passé leurs examens tous les 3 parce que malgré la situation sanitaire dans les écoles du libre, en Belgique, il faut savoir qu'il y a les écoles officielles qui sont les écoles non pas catholiques, donc sans confession, on va dire, même si ils ont un cours de religion, mais voilà. Et les écoles du libre, donc les écoles catholiques en Belgique, les écoles catholiques ont décidé de garder les examens. Donc, ma petite dernière, elle qui est dans une école fondamentale de l'État, elle a passé son CEB. CEB, c'est certificat d'études de base. C'est un peu l'équivalent du bac pour les petits, pour pouvoir rentrer en secondaire. Parce qu'il faut savoir qu'en France, vous avez jusqu'au CM2, donc jusqu'à ce qu'ils aient 11 ans, et puis ils ont 7 ans 4 ans de collège, 3 ans de lycée. Nous, ils ont 6 ans de primaire, 6 ans de secondaire. Donc ma fille rentre dans l'équivalent de la 5e collège, donc la première secondaire chez nous, à partir de 7 ans. Donc c'est terminé, voilà. Fini les petits à l'école fondamentale, il n'y en a plus. Donc elle a passé son CEB, qu'elle a réussi brillamment, je suis très contente pour elle. Alors ensuite, ma deuxième, vous savez, je vous ai raconté un peu tous les soucis qu'elle a eus, et voilà, elle a quand même des examens de passage, donc elle représentera 2 examens, ce qui est déjà très bien, parce qu'en fait, elle a récupéré énormément de choses sur peu de temps. Il lui reste les 2 matières dans lesquelles elle avait le plus de difficultés, c'est-à-dire sciences et maths,
et elle les représente en septembre, enfin en fin août, pour pouvoir passer au lycée. Et elle y passera, voilà. C'est juste qu'à mon avis, c'était trop reprendre ça comme ça, c'était beaucoup, alors qu'elle a été en arrêt pendant quasiment 6 semaines, entre février et mars. Elle a quand même rattrapé quasiment toutes les matières, elle a réussi dans toutes les matières, sauf maths et sauf sciences. Voilà pour ma grande. Et puis mon grand, il rentre à l'UNIF, il a terminé. Il a fait l'équivalent du bac qui s'appelle le CESS. Il a réussi brillamment, malgré sa grosse intervention, malgré le fait que ça a été très compliqué cette année. Il est maintenant parti pour rentrer à l'université, en espérant qu'il soit accepté à l'université de Luxembourg, parce que c'est sur dossier. Il veut rentrer en bio. Il a fait un examen supplémentaire qui s'appelle le TOEFL pour pouvoir évaluer son niveau d'anglais. Il a un niveau d'anglais qui est entre B2 et C1, ce qui est vraiment génial. Donc voilà, j'ai pas arrêté de courir parce que comme on n'a quasiment pas de transport en commun, c'est conduire l'un à son examen oral, c'est conduire l'autre à un tel endroit, c'est conduire l'autre au kiné, enfin voilà, j'ai passé ma vie à jouer au taxi, à attendre dans la voiture, à pouvoir tricoter un rang ou deux, et encore, parce qu'attendre dans la voiture, puisqu'on ne peut pas rentrer dans les cabinets à cause, voilà, désolé, il y a une moto qui passe parce que j'ai ouvert la fenêtre, on ne peut pas rentrer dans les cabinets, donc je dois attendre dans la voiture, mais je couille moi dans la voiture, donc tricoter dans la voiture, même porte ouverte, même fenêtre ouverte, c'est pas évident. Donc voilà une des raisons pour lesquelles j'ai pas eu le temps de filmer, parce que il y en a un qui part à 8h30, mon fils ne sait plus prendre les transports en commun, donc il faut le conduire pour 8h30 à son examen, il faut aller le chercher à 10h10, il faut aller chercher l'autre à 12h10, il faut faire à dîner, il faut aller le reconduire à tel endroit, enfin vous voyez un peu, plus les sorties de fin d'année, parce qu'ils se sont quand même fait quelques sorties entre copains. Voilà, maintenant c'est terminé, ça a été terminé le 30 juin, ma petite qui est à l'école fondamentale a eu terminé le 30 juin, c'est terminé, voilà, l'école est terminée. Voilà, donc je peux reprendre le cours normal de ma vie et de continuer à refaire des vidéos YouTube. Donc j'espère que je posterai plus souvent que les derniers temps, parce que franchement j'ai pas eu le temps. Mon corps m'a quand même rappelé à l'ordre parce que je fais énormément de choses, je travaille beaucoup, j'ai beaucoup de projets, je suis un peu workaholic. Et ce lundi, j'ai fait un gros malaise et donc là, il est temps que je me pose un petit peu. Donc je ferai des vidéos YouTube, je vais faire mes salons. Il y a des patrons qui seront prévus pour le mois de juillet, mais au mois d'août, il n'y aura rien. Il y aura des vidéos, certainement, parce que je vais les travailler au fur et à mesure, mais il n'y aura pas de patron parce que j'ai décidé de prendre des congés. On va en Suède si les choses ne partent pas dans une direction qu'on n'a pas envie qu'elles partent au niveau de la situation sanitaire. Mais normalement, on n'a aucun frein pour aller en Suède. On n'a même pas besoin de test PCR puisqu'on est repassé en zone verte en Belgique. Et qu'en plus, au Danemark, mais nous, on est vaccinés, mes enfants ne le sont pas, mais voilà. Donc, normalement, il n'y a aucun souci. Les enfants en dessous de 15 ans devraient tester, mais sauf s'ils sont accompagnés de parents totalement vaccinés. Et en Suède, les enfants ne sont pas testés en dessous de 18 ans. Donc, vous voyez un peu le truc. C'est très clair. Traverser 3 pays, c'est vraiment le grand n'importe quoi. Bon, ça fait partie maintenant du voyage, on va dire. Donc, voilà. Je reprends les choses comme elles devraient être. Alors, je vais faire une vidéo qui va être en un bloc, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais bien vous la poster aujourd'hui, et si je la fais en plusieurs parties, ça prend énormément de temps de mise en production, donc je vais vous faire une vidéo en un bloc. J'ai pas grand chose à vous raconter, parce qu'à part la sortie de Pérégrine, la déclaration TVA, le fait que je prépare Malakoff, bah, j'ai pas fait grand chose, quoi. J'ai quelque chose à vous montrer, mais j'ai pas, il y a des jours, il est arrivé que pendant une semaine, j'arrive même pas à tricoter un rang, pour vous dire. Tellement j'avais des trucs à faire. Les envois, les déclarations, les papiers, aller chercher l'un et l'autre. Donc voilà. Bon, venons-en au cœur du sujet qui est le tricot. Donc, le week-end prochain, donc le 10 et le 11, je suis à Malakoff, Paris. Je tiens un stand sur lequel vous aurez Pérégrine. J'ai aussi des petites choses que je vais vous montrer. J'ai aussi préparé des kits avec de la laine Barthé Francis pour pouvoir tricoter certains patrons. J'ai donc des petites choses, je dis. Et puis je donne des cours. Je donne 2 cours. Je donne un cours sur la brioche et un cours sur le travail des couleurs. Alors le travail des couleurs, c'est quoi? Ben, c'est pas vraiment comment savoir placer les couleurs, etc. C'est travail des couleurs avec maille glissée. Donc tuck stitch, mosaic knitting, pour pouvoir faire l'Ines Shawl. Je vous rappelle, je vais le chercher vite fait. Je vous rappelle, il est ici l'Ines Shawl.
Et vous avez une partie ici en dessous qui est en mosaïque. La mosaïque, c'est une chouette alternative pour celles qui ont peur du jacquard. Parce que ce ne sont que des rayures avec des mailles glissées. Donc voilà, je parlerai un peu des techniques générales sur le travail des couleurs à Malakoff. Donc un cours dure 3 heures, celui de brioche, parce qu'il me faut 3 heures, et un cours dure 2 heures. Il reste encore quelques places, si vous avez envie, ne tardez pas à vous inscrire. Les inscriptions ont été ouvertes très tard, mais les capacités d'accueil sont limitées à cause des conditions sanitaires, donc je pense que c'est 6 inscrits maximum, donc je pense qu'il doit rester 2 places à chaque atelier, ou 3 à l'un et 2 à l'autre, je ne sais plus exactement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire si vous avez envie de participer à ces ateliers-là. Donc je serai à Malakoff. Pour Malakoff, sortiront ce patron-ci. Alors celui-ci, je vous l'avais montré si j'ai mon souvenir, il n'était pas encore sur mes aiguilles. Celui-ci devait s'appeler Invocation, et tout compte fait s'appelle La Belle Rétive. Pourquoi? Parce que je crois que je l'ai recommencé je ne sais pas combien de fois. Je me suis trompée, j'ai dû défaire, enfin, c'était le truc. C'est vraiment, en fait, je suis tellement fatiguée, je pense que j'avais énormément de mal à me mettre à ce châle. Pourtant, il est très simple, hein. Le patron sera plus un how-to qu'un patron tout décrit. Enfin, c'est décrit rang par rang, mais c'est tellement répétitif que vous savez où vous voulez aller. Ça vous permettra d'utiliser tous les restes que vous voulez, l'allonger, la raccourcir, tout ce que vous voulez. Voilà. Ce châle s'appelle La Belle Rétive, donc je vous le montre. Bon, je vais l'enlever du mannequin, ce sera plus simple. Voilà. En fait, il est composé de pérégrine et d'une laine teinte par mon amie Amélie Salsamélie, qui a fait des kits multiples et variés. Donc, il y aura plusieurs couleurs. Il y a des couleurs vives, il y a des couleurs un peu plus pastel comme celui-ci. Pour pouvoir faire avec pérégrine. Donc, ici, c'est pérégrine smoky. Donc, la grise. Il y en a un autre qui est tricoté par Laurence, ma copine Laurence, qui elle fait, le centre va être en couleur vive, à l'extérieur va être en ivoire, donc clair. Ça va te donner tout à fait 2 autres styles. Il y a exactement 100 grammes de laine fingering Mérinos Superwash, qui est celle-ci teinte, en mini de 20 grammes. Et il y a 155 grammes de smoky. Donc, il faudra 3 écheveaux. Je mettrai 3 écheveaux parce que moi, je tricote relativement serré. Si moi, j'utilise 150 grammes, il est très probable que vous utilisez plutôt 160 ou 170 grammes pour pouvoir faire l'étole. Et puis, elle s'agrandit, elle se diminue. Elle est très, très, très adaptable. Donc, voilà. Très simple. Un motif de scissor and fan ici, là aussi. Un peu différent de celui-ci, avec du point mousse. De quoi pas trop s'embêter, mais pas de quoi se prendre trop la tête non plus. Donc celle-ci va être en kit. Elle sera vendue après sur Ravelry, sur mon site internet, sur Lovecraft, sur Markerist, etc., etc. Mais une fois que le salon sera terminé, elle sera disponible en kit chez Amélie, mais même en patron seul. Hein, vous pouvez l'acheter en patron seul, sur mon stand et sur le stand d'Amélie. Voilà. Ah, et on fera des combos de couleurs que vous découvrirez à ce moment-là, parce qu'elle est encore en train de teindre, donc je ne sais pas vous dire exactement tout ce qu'il y aura. Je verrai, j'arrangerai les combos de couleurs à ce moment-là. Mais je pense que gris et blanc, peut-être le Napel, seront des combos gagnants pour cette étole-ci. Donc elle est grande, hein, vous avez vu, elle doit faire quelque chose comme 2,50 m sur, à mon avis, quelque chose comme 45 cm de hauteur. Il faut que je la rebloque encore une fois, je n'ai même pas encore rentré les fils. Vous imaginez, le shooting n'est pas encore fait. Je suis vraiment à la bourre. Donc, voilà ce qui sortira à Malakoff. Et à Malakoff sortira celui-ci qui m'est revenu après le shooting par Naticea et après le shooting chez nous, qui est Clémentine. Donc Clémentine, c'est un top en chanvre. Là. Alors, il s'est vachement adouci, honnêtement, parce que le chanvre, c'est assez dur à travailler. Il faut être honnête, c'est une fibre végétale qui est assez dure à travailler. Voilà, c'est une réalité. Alors, des fils l'ont lavé avant de le tricoter. Attention, lavez-le en le gardant en écheveau, en faisant attention parce que ça s'accroche sinon. Et puis, voilà, une fois que vous l'avez lavé 2-3 fois, ça s'assouplit vraiment. Vous voyez, il y a une certaine fluidité.
Franchement, il y a une fluidité. Ça gagne en qualité énormément une fois que c'est lavé. Plus d'une fois. Voilà. Donc c'est lourd, parce que c'est du chanvre. Je ne sais plus exactement combien de mètres j'ai utilisé. Je ne saurais plus vous dire. Peut-être un peu moins de 300 grammes, je pense. Un peu moins. Je crois que ça doit être 1000 mètres. Je ne sais plus exactement, parce que le patron, je l'ai écrit un petit temps. Donc, il commence ici par le haut. On construit d'abord le dos qu'on tricote à plat jusque là. Puis, on tricote, on relève les mailles ici. Je vous montre. On relève les mailles ici. On tricote une partie du devant en créant l'encolure. Et puis, on tricote l'autre devant en créant l'encolure. Et puis, à un certain moment, vous arrivez, vous avez fait votre encolure, vous avez fait vos 2 demi-devants. Et puis, vous allez rejoindre en rond pour terminer le corps, qui n'a absolument aucune mise en forme, il n'y a pas de diminution. Vous tricotez pendant 25 cm du jersey et vous terminez par la bordure en dentelle. Voilà. Après les manches, vous les rajoutez, si vous avez envie ou pas, vous pouvez faire des manches longues ou pas, c'est juste un tube, hein, sans plus. Et le col, moi, je l'ai fait, j'ai fait un I-cord, voilà, un I-cord pour les manches. Et dans le patron, si le col vous descend vraiment trop bas, parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop parce qu'ils trouvent que c'est trop décolleté, j'ai mis une astuce pour pouvoir le faire un peu moins décolleté. Il faut juste placer les augmentations que l'on fait quand on fait le col un peu plus haut pour pouvoir remonter la hauteur du col d'1 ou 2 cm, enfin de l'échancrure d'1 ou 2 cm. Donc ça c'est Clémentine. Il sera en vente sur le site, sur le stand de Naticea qui sera présent à Malakoff aussi. Et lui sortira une semaine après Malakoff parce que je lui laisse l'exclusivité du patron pendant une semaine. Alors ici c'est en chanvre, mais Naticea a sorti aussi notre ligne qui est en lin et en coton, 95% lin, 95% lin et 5% coton. Et moi, j'ai fait des échantillons et ça colle quasiment. Alors, j'ai voulu tricoter un top pour moi, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Je le ferai par la suite. De toute façon, ça va être les vacances, donc je vais en profiter pour le tricoter pour moi. Mais c'est une chouette alternative, un peu plus facile à travailler. Le résultat sera le même, vous aurez la même satisfaction, le même résultat fluide, mais ce sera plus facile à travailler avec le lin qu'avec le chanvre. Voilà. Donc, voilà pour ce qui sort. Donc, la belle rétive et Clémentine. Voilà pour Malakoff. Je pense que si je ne vous ai pas montré les petites choses que je vais mettre à Malakoff qui se retrouveront sur mon site internet. À Malakoff, j'ai fait des petits marqueurs. Je vous les montre. Hein. Voilà. J'en prends pas d'une autre couleur. Alors, ceux-ci. Voilà. Ce sont des signes. Un blanc et 4 noirs. Ou un noir et 4 blancs pour faire les marqueurs lorsque vous faites un raglan, par exemple. Alors, j'en ai fait d'autres, hein, parce que j'ai préparé un autre châle qui sera un châle d'été qui s'appelle Offshore. Je pense que je vous en ai parlé la fois dernière. Je vous le montrerai après. J'ai fait des marqueurs d'été avec ceci. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, des petits coquillages. Et il y a toutes les couleurs. Enfin, toutes non, mais il y a les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a un rose ici. Je ne vais pas tous vous les montrer. Ce sera ceci. Et j'ai fait des petites baleines aussi. Il y en a 6, des petites baleines. Voilà. Ça fera partie des petits goodies que je vous présenterai à Malakoff. Ils se retrouveront aussi sur mon site internet parce que je doute que je vende tout à Malakoff. Donc ce sera dans une petite boîte comme celle-ci ou pas dans une petite boîte. L'un sera un peu plus cher que l'autre. Voilà. Moi j'aime bien les petites boîtes parce que j'ai une furieuse tendance à perdre mes marqueurs. Donc ceci ce sera à Malakoff. Vous aurez les kits. Alors j'avais prévu autre chose mais le temps est un peu court. On verra. On verra. Il y aura peut-être autre chose mais j'en sais rien. Voilà pour Malakoff. Alors, puisqu'on est dans les salons, je vais parler du reste. Je serai à Exceptiolène le 28 et 29 août en Lorraine, à Briey en Lorraine. Je ferai les mêmes ateliers que ceux que je fais à Malakoff, c'est-à-dire brioche et
maille glissée, ou jacquard, je ne sais plus. Non, je pense que c'est maille glissée. Je vous les annoncerai d'ici quelques jours parce que là, Kathleen va les annoncer sur le site d'Exceptiolaine. Donc, ce sera la même chose. Je ne sais pas exactement. Là, par contre, je ne sais pas au niveau de la jauge parce que comme c'est pas le même département, bah, ça dépend de la préfecture. Voilà, de toute façon, c'est en plein air. Donc, je serai présente là-bas avec Peregrine, avec les mêmes goodies, peut-être avec des choses en plus. Et je ferai des ateliers en plus. Donc voilà pour les salons de cet été. J'ai aussi, pas salon, mais question court, eu l'occasion d'avoir eu des demandes pour les Belges, celles du Nord et celles du Luxembourg. Peregrine, je l'ai travaillé avec l'ancienne coordinatrice de la filière laine belge, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en ai parlé, et Igaël a créé un magasin éthique local dans le coin, pas loin de chez moi, hein, au Luxembourg, dans la campagne luxembourgeoise, avec, pas Grand-Duché, hein, province de Luxembourg. Elle a elle a installé, elle a créé un magasin de produits éthiques dans son lieu de vie, en fait, c'est une ancienne ferme. Elle teint de la laine, elle fait des marchés d'ailleurs, Igaël, et elle a ouvert la possibilité de faire des ateliers. Et donc, Igaël m'a contacté pour faire des ateliers. Il y aura donc des ateliers le 18 septembre, si j'ai bon souvenir, un atelier pour toute une journée pour les personnes un peu plus expérimentées. Je suis en train de peaufiner ce que je vais vous proposer, mais ce sera probablement jacquard, coupé dans le tricot, et brioche, ou travail des couleurs jacquard et coupé dans le tricot. Si vous avez des idées, si vous avez envie, n'hésitez pas à me mettre ici en dessous si vous préférez brioche et jacquard, ou travail des couleurs, choix de la laine, mosaïque knitting, intarsia, illusion, jacquard coupé dans le tricot, ou alors vraiment 2 ateliers séparés, mais ce sera une journée complète, parce que je loue le lieu forcément, donc ce sera une journée complète pour que ce soit plus rentable pour tout le monde. Et il y aura une après-midi pour les personnes un peu moins avancées dans le tricot. Ce sera un vendredi après-midi, le 8 octobre, si j'ai mon souvenir. Je vous annoncerai ces dates-là, hein. Et ça parlera de comment faire mon premier pull en top-down, donc du haut en bas, sans couture et en circulaire, donc en une après-midi. Ça, je l'annoncerai plus tard. Et aussi, il est très probable que je propose des ateliers tricot dans ma commune. Alors, je ne sais pas encore quoi, mais celles qui m'écoutent et qui sont dans le coin, sachez qu'il y aura bientôt des... J'ai été contactée pour pouvoir parler tricot dans la commune, donc c'est l'occasion. Voilà, il n'y a rien dans le coin. De toute façon, il n'y a même plus de magasin de laine, il faut être honnête, hein. Le seul magasin de laine qui existait dans le coin, il a fermé. Il faut aller à Luxembourg pour Luxembourgville, trouver de la laine et acheter de la laine, parce qu'il n'y en a plus vraiment dans le coin. Si, il y en a un qui fait Bergère de France à Arlon, mais bon, voilà. Mais des magasins de laine un peu avec des teinturiers indépendants, etc., franchement, vous n'en trouvez pas dans le coin. Voilà pour les événements. Alors, quid du reste? Qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Eh bien, j'ai décidé de faire une pause design parce que honnêtement, là, ma créativité, elle s'est fait la malle. Donc, très honnêtement, là, je vais travailler sur les ateliers. Je vais travailler sur les vidéos. Je vais travailler sur les prochaines sorties parce que mine de rien, j'ai quand même 4 patrons qui sortent en juillet. Donc, il y a celui-ci, il y a le top, il y a celui-ci qui doit être bloqué, qui est un châle en point mousse et en feather and fan. Et je vous assure, il doit être bloqué parce que comme il y a du nylon dans cette laine, il a tendance à revenir sur lui-même. Et en plus, comme je l'ai maltraité pour écrire le patron dans tous les sens et que je n'ai pas vraiment fait attention à le plier correctement, il a besoin d'un blocage, d'un nouveau blocage. Ce sera un gradient. La Féfil va faire des précommandes de gradients pour ce patron-ci. Et il sortira fin juillet. Il s'agit d'un patron qui s'appelle Offshore. C'est un patron que j'ai voulu simple, avec des grandes plages de point mousse, et puis du feather and fan, et puis des grandes plages de point mousse, et puis du feather and fan, pour que vous vous preniez pas la tête si vous avez envie de tricoter sur la plage, ou n'importe où, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller à la plage, pour cet été. Il est grand, malgré le fait qu'il soit un peu ramassé sur lui-même, puisqu'il faut que je le rebloque. Je n'avais pas bloqué vraiment très agressivement, pas assez à mon avis. Voilà, il est chouette. Il m'a fallu
800 grammes, 800 grammes, 800 mètres de gradient pour pouvoir le faire. Alors ça, c'est, je peux pas, j'ai piscine, j'ai bon souvenir la couleur de la fifille. Donc elle va vous faire des gradients et je vous en parlerai à ce moment-là. Donc ça, c'est un des patrons qui va sortir. Et il y a un patron de colle que je vous ai promis depuis longtemps que je vais sortir aussi. Il faut juste que je refasse le grafting parce que j'ai loupé quelques mailles. Je me suis rendu compte que j'avais loupé quelques mailles. Et en plus, les photos ne sont toujours pas prises. Et pourquoi elles ne sont pas prises? Parce qu'en fait, on a eu droit aux chenilles processionnaires et j'ai eu des doses partout. Parce qu'en fait, je me suis dit, je me suis fait piquer par allez, par des moustiques, c'est pas possible. Et puis en allant à la pharmacie chercher quelque chose parce que ça me grattait partout, la pharmacienne m'a dit, attention, on est envahi de chenilles processionnaires. Ça fait très très longtemps que ça n'est plus arrivé dans la région, mais honnêtement, j'en ai eu partout. Et il y a eu des jours où, honnêtement, moi je suis allergique, j'ai le rhume des foins, j'ai souvent des problèmes de conjonctivite au mois de juin et au mois de juillet. Et là, je ne savais à peine plus ouvrir les yeux. Et en fait, c'est probablement les poils de chenilles processionnaires qui m'ont irrité les yeux. Donc, filmer dans des conditions pareilles, c'est pas top. Même ne fût-ce que regarder un PC, c'était assez difficile. Donc voilà un peu aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai pas j'ai pas filmé, c'est parce que j'avais l'air d'un lapin qui avait la myxomatose. Un lapin albinos, hein, pour bien faire, avec des yeux bien rouges, bien explosés. Donc voilà, pour le fait que j'ai pas fait des photos, le fait que j'ai pas filmé. Donc voilà pour les patrons qui vont sortir. Qu'est-ce que je suis désorganisée aujourd'hui? Si vous vous y retrouvez, vous avez de la chance. Voilà. Donc j'ai essayé de faire court, mais je pense que je fais pas court en fait. Mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà pour les patrons. Alors, autre chose. Donc, je vous ai parlé des événements, je vous ai parlé des patrons qui vont sortir. J'ai lancé, comme chaque année, un cal, donc un knit along. Alors, d'habitude, je fais un cal robe et jupe. Mais moi, je porte des robes, mais je ne me tricote pas des robes parce que, vous le savez, je fais une taille 48, je fais 1,70 m. J'ai pas envie de me tricoter une robe. Il me faut déjà 4 écheveaux pour me faire un pull, il m'en faudrait 6 ou 7 pour faire une robe. Donc, je ne me tricote pas de robe parce que je m'ennuie à mourir. Hein, ça va me coller, je vais me sortir comme un boudin, donc je ne me tricote pas de robe. Mais je tricotais des robes à mes filles. Mais mes filles, ça ne passe plus, les robes. Donc, j'ai décidé cette année de faire un cal color work, donc tout ce qui est travail de couleur. Donc, il a commencé le 1er juillet. Il va se terminer le 31 octobre pour vous laisser le temps. J'ai des sponsors. Tous les patrons de n'importe quel designer sont concernés. Tous les patrons travaillant la couleur de n'importe quel designer sont concernés. Donc ça peut être du jacquard, ça peut être des rayures, ça peut être du mosaic knitting, ça peut être de l'illusion, ça peut être du tug stitch, du moment que ce n'est pas de la brioche. Je veux pas de brioche. C'est un des seuls trucs que je veux pas dans le cal, c'est la brioche et du tricot uni. Vous pouvez mettre de la dentelle si vous avez envie, mais voilà. Ça vous permet d'aborder les couleurs, de travailler les couleurs en fonction de votre niveau. Si vous avez envie de faire du jacquard et vous prendre la tête, libre à vous. Si vous avez envie d'un petit pull avec juste un tout petit peu de jacquard, libre à vous. Alors, dans le tas, il y a des sponsors. Moi, je vous offrirai 2 écheveaux de Pérégrine. Il y aura la Fée Ballot qui offrira 2 écheveaux. Il y a l'atelier Badilou qui offre des bons sur ses laines. Il y aura aussi Sunny Handmade qui, elle, offre ces jolis petits marqueurs. Voilà. Et je vous en reparlerai après de Sunny Handmade. Sunnyside Handmade, pardon. Il y a Butseria. Butseria, c'est Meret. C'est une designer suisse qui est la créatrice du Swiss Festival, enfin la nouvelle version du Swiss Festival, qui offre de ses patrons. Et il y a un joli cadeau de la part de Charlotte, qui est la personne qui travaille à mes côtés depuis très longtemps, qui est ma tech éditrice, ma relectrice depuis, ça fait au moins 7 ans. Ça fait 10 ans que je fais du design. Ça doit faire 6 ou 7 ans qu'elle relit mes patrons, qu'elle teste pour moi, qu'elle relit. Et puis maintenant qu'elle est passée tech éditrice, elle vous offre un sac de Rory, donc un joli petit sac en cuir, Rory Locatelli, j'ai pas besoin de vous dire qui elle est. Elle a lancé une gamme de sacs et maintenant de chaussures, ça doit faire 2 ans maintenant, et donc elle vous offre un sac. Donc voilà pour les cadeaux. Si vous m'écoutez et que vous êtes designer, ou que vous êtes teinturier, ou que vous faites des petits goodies, ou tout ce que vous voulez. Ah oui, j'ai oublié même les Anges Tricotte qui offrent des contrans.
Si vous avez envie de aussi participer et de proposer des cadeaux, libre à vous, je ne suis pas fermée, la liste n'est pas fermée, elle se fermera au moment où je tirerai au sort, c'est-à-dire le 31 octobre. Donc voilà pour le CAL, vous pouvez vous inscrire quand vous voulez, il n'y a absolument aucune contrainte, à part respecter le fait que ce soit un patron qui soit dans le tag Colorwork de Ravelry, donc c'est-à-dire Illusion, Stripes, Stranded Colorwork, Fair Isle, etc. Donc si vous êtes curieux, vous allez voir dans les catégories Ravelry pour savoir si votre patron rentre dedans. Et que vous commenciez après le 1er juillet et que vous terminiez pour le 31 octobre et qu'il y ait des photos qui soient prises pour pouvoir être éligibles pour le prix. Maintenant, vous pouvez participer et pas avoir terminé, c'est pas la mort, hein, mais juste que je veux que les gens qui participent aient posté des photos et commencé après le lancement du CAL et terminé avant la fin du CAL. C'est logique, je pense qu'il faut... Enfin, les prix vont aux personnes qui ont respecté grossièrement les conditions du CAL. Ce CAL se passe sur Ravelry, sur Instagram, et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez poster dans mon groupe Facebook ici en dessous, ceci n'est pas un podcast, j'en prendrai compte aussi. Alors il faut savoir qu'Instagram, vous mettez le tag CAL Colorwork, mais vous ne parlez pas de la même manière que si vous allez sur Ravelry, où il y a de toute façon quand même beaucoup plus d'échanges, parce que c'est un forum, Instagram n'est pas un forum, et vous pouvez aussi poster sur Facebook, mais Facebook c'est un... Comment ? Facebook, c'est un groupe privé, donc c'est moins ouvert à tout le monde, et tout le monde n'a pas nécessairement envie d'aller sur Facebook. Donc voilà pour le CAL. Alors, moi, qu'est-ce que je propose pour ce CAL? Qu'est-ce que moi je fais? Parce qu'en fait, j'ai lancé le CAL parce que j'ai eu envie, j'ai flashé sur un patron. Flashé, quand je vous dis que j'ai flashé, j'aime bien me prendre la tête, hein, moi. Et donc, j'ai décidé de faire celui-ci. C'est le Woodland Animal Shawl de Janice Hope. Vous voyez? Alors, ceci, je le fais en Holzgarn. Je ne vais pas vous montrer toutes les couleurs parce que sinon je m'en sortirai pas, mais j'ai acheté quelques plots de Holzgarn, dont notamment celles-ci sont les couleurs les plus claires. Je l'ai posé parce que sinon je ne vais pas m'y retrouver. C'est la Tides, qui est 70%, 70% laine, 30% soie. Je pense que ça remplace la Samarcande, parce que fut un temps, il y avait la Samarcande. Elle était assez rêche. Ici, elle est douce. J'avais déjà fait un col avec ceci. Et voilà où j'en suis. Je vais tomber mes plots. On fera avec. On les ramassera après. J'en suis là. Je dois avoir fait une trentaine de rangs sur le motif. Voilà, sur 480, je crois. Donc voilà. Alors je m'éclate. Alors vous vous dites, mais c'est en rond. En fait, je vais le couper. Ici. Donc, je vais faire ce qu'on appelle des sticks. C'est-à-dire que je vais soit coudre à la machine ici, une double couture, comme quand on fait un ourlet sur du jersey, de l'interlock ou du jersey. Et puis, je vais couper ici. Ou alors, je vais remonter les mailles et faire remonter les mailles au crochet pour sécuriser la bordure. Et je couperai pour pouvoir l'étaler, pour pouvoir faire un châle qui, à mon avis, sera comme ça. Voilà. Alors, après, je rentrerai les fils à l'intérieur. Non, ce que je fais après, c'est une fois avoir coupé, pardon, je m'excuse, vous voyez ici, il y a une bordure en côte, eh bien, je vais relever ici, le long de la lisière blanche, toutes les mailles, pour pouvoir faire l'opposé, donc faire une bordure en côte, et je sécuriserai le morceau qui restera, avec peut-être un biais derrière, ou un morceau de tissu, je doublerai peut-être avec du tissu, je ne sais pas encore. Mais voilà. Alors, ça me paraît petit là pour le moment. Quand je vois la taille sur elle, j'ai l'impression que c'est petit. Pourtant, j'ai le même échantillon. Cherchez pas à savoir. Bref, c'est pas grave. Si c'est comme ça me va, moi. De toute façon, ça me fera à jeter de canapé si nécessaire. Moi, c'est juste pour le plaisir de faire du jacquard sans me prendre la tête et de tricoter rang après rang sans réfléchir. Vous allez vous dire, ne pas se prendre la tête avec du jacquard, il faut un peu timbrer. Mais je suis un peu timbrée. Voilà. Donc, voilà pour celui que je fais pour le cal. Alors, j'y vais gentiment parce que j'ai pas envie non plus d'aller trop vite, parce que j'ai envie de prendre du plaisir. Et de prendre le plaisir de prendre mes aiguilles, de faire 3-4 rangs, et puis c'est bon, quoi. Voilà. Alors, à côté, qu'est-ce que je fais d'autre? Donc ça, c'était pour le cal. Donc le cal, je vous ai expliqué tout ce qui contenait. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ma fille, ma grande fille, mon ado de 15 ans, elle met des tops. Et elle est allée chez, je sais plus qui, Pull&Bear? C'est Pull&Bear ou c'est l'autre là? Je sais plus.
Qu'est-ce que ça s'appelle l'autre? C'est quoi ça s'appelle comment encore? Bershka. Bershka, oui, aujourd'hui c'est pas mon grand qui filme, hein, c'est ma mini. Donc, chez Bershka, et elle a vu des tops en simili tricot. Je sais pas si c'était du crochet ou du tricot. Elle m'a dit, ouais, j'aimerais bien faire ça. Et donc, j'ai décidé de lui faire des tops. Parce que j'avais de la laine pour ça. Et je lui fais celui-ci. Shawl with Top de Camille Knit. Donc, c'est un patron qui est fait par une designer française. Il se tricote du bas vers le haut. Alors, j'ai commencé, j'ai terminé le premier motif, qui est ici. Attendez que je n'essaye de ne pas me faire de catastrophe en perdant des mailles. Et j'ai perdu des mailles, c'est pas grave, je les récupérerai après. Le premier motif est ici. Voilà, dans le bon sens, oui, je suis dans le bon sens. Le premier motif est ici. Et je le fais avec ceci, qui est une base de chez The Woolly Skein. C'est une laine que j'ai achetée l'année dernière. C'est 60% coton ou 60% lin et 40%... je ne sais plus si c'est 60% lin ou 60% coton et 40% coton ou 40% lin. Donc c'est fibre végétale aussi. La couleur, je ne la connais plus, je vous avoue. Je ne sais plus si c'est Aki, je pense. C'est un des roses foncés sans l'être trop. Il n'y en a pas 50 000. Donc voilà ce que ça donne. Les couleurs sont sourdes, forcément. Ça ne donne pas la même lumière que si... C'est pas du coton mercerisé. Ça ne donne pas la même chose que sur de la laine. Donc voilà ce que ça donne. J'aime bien la couleur. Elle a accepté ça, elle qui met toujours du noir et du blanc. Voilà. On en est là. Je ne sais pas quand je l'aurai terminé. Et j'ai prévu autre chose. Tu sais, les chevaux qu'il y a là dans mon sac. J'ai prévu un camisole numéro 4 que je vous mets ici. Là, j'ai même pas encore commencé. Et j'ai été chercher dans mes collectors. C'est une laine que je dois avoir depuis au moins 6 ans. C'est la couleur Mistral en Delicate Fingering de Lilou, qui malheureusement a fermé. J'adorais ces laines. J'ai plein d'écheveaux, dont pas mal d'esselés. Et avec un écheveau, j'ai assez pour lui faire un top, normalement. Cette camisole, c'est un top quasiment tout en côte. Donc, et je vais le faire court puisqu'elle a montré son ventre. Celui-ci, ça va être difficile d'adapter. J'ai négocié avec elle le fait de ne pas trop le raccourcir. Sinon, la dentelle, ça va pas être joli au niveau du tombé des seins. Donc, mais par contre, les côtes, je peux lui faire court en dessous des seins ou court jusqu'au nombril ou jusqu'aux fesses. Enfin, je n'ai qu'un écheveau, donc je ne pourrais pas faire jusqu'aux fesses. Mais voilà, ce sera avec ceux-ci. Donc, je vais lui faire 2 tops. Ça, c'est mes projets pour l'été. Alors, voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Est-ce que j'ai acheté quelque chose? Oui, j'ai acheté des choses. Alors, je vous ai parlé de Sunnyside Handmade. Sunnyside Handmade, je lui ai acheté ceci. C'est Sock Ruler. En anglais et en français, c'est la règle à chaussette. Voilà. Ça vous permet en fait de tricoter des chaussettes sans patron et de pouvoir les faire adapter à la taille sans problème. Il y a un petit mouton au-dessus, vous voyez. On a les tailles qui sont ici, la pointure, vous voyez sur le côté. Il a donc vous pouvez, il y a les centimètres et puis il y a les pointures qui sont ici. Donc voilà, je ne l'ai pas encore essayé. Il y a l'explication avec. Et j'ai acheté aussi une règle, une gauge, pour pouvoir avoir un peu la qualité de son travail, parce qu'en fait, j'ai décidé de travailler avec Sunnyside Handmade pour pouvoir vous proposer des gauges customisées, Cristal LK, et ça viendra. C'est une des petites choses pour lesquelles je vous avais dit que je l'aurais peut-être, mais peut-être pas, pour Malakoff, parce que Malakoff, c'est dans une semaine et je n'ai pas encore reçu, même si le travail a bien avancé. Et puis, sinon, ce sera pour Exceptionnel. Donc, il y aura ça que je vais vous proposer. Donc, ça, c'est ce que j'ai acheté avec une jauge. Et puis, elle m'a envoyé par la même occasion 2 sets de petits marqueurs cœur que je vous ai montrés. Le bois est de bonne qualité. Honnêtement, j'ai déjà reçu des jauges en bois, mais en général, ça ne tient pas le choc. Parce que moi, je les oublie dans le canapé, je m'assieds dessus, ça casse. Alors, forcément, ça finira par casser si je m'assieds dessus, hein, forcément. Mais le bois épais est épais, je trouve ça sympa parce que au moins vous mettez ça dans votre trousse ou dans votre trousse à aiguilles et ça cassera quand même moins vite qu'un bois fin parce que j'ai déjà eu la blague que le bois était trop fin et ça casse. Donc voilà pour le travail du bois.
de ce que je vais vous proposer. J'ai aussi acheté ceci. J'ai été faire un tour, je me posais les questions. J'ai vu, je ne sais plus chez qui, du mending et du sashiko. Et je me suis dit, j'ai retrouvé le matériel pour réparer les chaussettes chez Catherine Kels. Et quand j'ai vu, je me suis dit, ça va pas tenir le choc longtemps ce truc. J'ai un peu cherché, j'ai fait un peu de recherche et je suis tombée sur ceci. Et en fait, ça, c'est un outil qui est particulier à l'Ukraine. C'est un outil de reprisage. Donc ça vous permet de pouvoir repriser les trous dans les jeans, repriser les chaussettes. Je l'ai acheté, je vais voir un peu ce que ça va pouvoir donner et si ça me plaît, je vous montrerai les résultats. Je vous le proposerai aussi, j'ai déjà contacté, parce que c'est fait sur mesure, j'ai déjà contacté la personne qui fait ça sur mesure pour vous le proposer. Alors, si ça vous intéresse, vous me le dites, parce que ça a un coût, hein, mine de rien. Il faut compter minimum 40, voire 50 €, ça dépend un peu de la taille de l'appareil à tisser, parce qu'il y a plus ou moins beaucoup de crochets, enfin, tout dépend si c'est bien emballé dans une boîte en bois, etc., etc. Ça, les prix, je ne sais pas encore, on en discutera, mais voilà ce que ça donne. Donc, en fait, vous mettez ça, le rond, vous le mettez en dessous du tissu. Vous avez un élastique pour pouvoir fixer le tissu. Et puis, vous prenez une aiguille et vous faites du tissage. Et ça vous permet de tisser. Si vous allez regarder sur YouTube, vous trouverez des vidéos. Ça vous permet de tisser avec multiples couleurs. Alors, je vous déconseille la laine sur des jeans parce que quand ça passera à la machine, ça va rétrécir. Donc, plutôt le coton sur les jeans. Ça permet de faire de la déco. Ça permet de repriser les chaussettes. Voilà. Ceci. Petit métier à tisser. Donc voilà pour une des choses que je vous proposerai. Je pense que, oui, regardez, voilà, je vais vous montrer, puisque je n'ai pas encore pris le temps de pouvoir l'essayer, ça donne ça. Sur du jeans. Voilà pour le métier à tisser. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté de la laine. Je connais une designer qui s'appelle Marianne Sanchez, qui est genre unique sur Instagram, qui est une designer belge, qui a fait mes traductions de patron en espagnol, qui a fait un châle il y a un petit temps, qui s'appelle le châle plume, si j'ai bon souvenir, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, en aiguille 6, et quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, waouh, et elle a fait ça avec un écheveau, donc je me suis dit que je voulais essayer cette laine, et j'en ai acheté 2 écheveaux. Cette laine, c'est de la plume de chez Eline Hélène, c'est 80%, 38% albébé alpaga, 37% de pima coton et 25% de mérinos, non superwash. Vous ne mettez pas ça au séchoir. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Et en fait, ça n'a pas du tout le même toucher que le mohair, mais c'est un peu le même style que le mohair. Donc vous avez un corps, un cœur, et le fil probablement de mérinos et de l'albébé alpaga qui est soufflé autour. C'est pas vraiment soufflé, c'est retordu. Enfin, je ne saurais pas vous dire exactement quel est le processus de filage, mais il y a un corps en coton. Je suis quasiment certaine que c'est le coton, puisque de toute façon, si vous voyez bien, vous voyez que le centre est blanc, ça veut dire que ça n'a pas pris la couleur, et le reste c'est autour. Donc ça ressemble à du fil de mohair, si ce n'est que c'est beaucoup plus volumineux, donc vous pouvez jusqu'à tricoter jusqu'à du 6. Et Eline Hélène, elle sera à Malakoff. Donc voilà ce que j'ai acheté. Et en dernier achat, j'ai acheté des livres. Alors, je ne les ai même pas encore consultés. Mais je vous montre ce que j'ai acheté. Je vais essayer de ne pas envoyer tous mes marqueurs à terre. Voilà ce que j'ai acheté. J'ai acheté The Knitting Book Answer Book. J'ai acheté Circular Knitting Workshop. Je vous en ferai un retour quand je les aurai lus, c'est-à-dire que quand j'aurai pris des congés. Knowledge Knitter. Et puis Tuck Stitch de Nancy Merchant. Voilà. Voilà mes derniers achats. Donc voilà, je n'ai pas encore vraiment lu. Je n'ai fait que feuilleter le Nancy Merchant. J'adore ce qu'elle fait, donc je ne serai certainement pas déçue, je connais. Les autres, j'ai vaguement feuilleté, j'ai trouvé ça intéressant, mais sans plus. Donc je ne peux pas vous dire un peu plus que ça, pour le moment.
je vous en parlerai plus tard pour pour avoir un retour. Évidemment, c'est en anglais. C'est le genre de livre qu'on ne trouve pas en français, malheureusement. J'espère qu'un jour, on en retrouvera en français. Donc, voilà pour mes achats. Alors, j'ai terminé, je pense. Donc, je vous ai annoncé les événements, je vous ai annoncé ce qu'il y avait sur les aiguilles, je vous ai annoncé ce que j'avais tricoté, les patrons qui sortiront, le cal, mes achats, et c'est terminé. Donc, j'ai été, je pense, assez longue aujourd'hui. Si vous avez aimé ma vidéo, même s'il est très bruyant, je suis désolée, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Si vous voulez avoir de mes nouvelles, parce que je vais essayer de poster un peu plus souvent cette fois-ci, je dis ça à chaque fois, je sais, j'avais promis, mais bon, voilà, la vie c'est la vie, j'ai 3 enfants, j'ai un mari, j'ai un boulot à côté, mine de rien, j'ai du mal à me fixer à filmer des vidéos de manière régulière. Donc, si vous voulez savoir quand je poste une vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour souscrire. J'ai un compte Instagram, Crystal LK Design, j'ai un compte Facebook, etc. Vous retrouvez tout ça ici dans la description, sous la barre d'infos. Vous cherchez, tout est décrit, ainsi que le lien vers les patrons, le lien vers ma boutique, etc. etc. Et ce sera à la prochaine fois.